Bonjour, je suis Philippe Moriot, account manager chez KBC Autolease Mobilité. Je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui notre offre en matière de leasing opérationnel de vélo. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi opter pour un leasing opérationnel de vélo? Eh bien, permettez-moi d'abord de commencer par quelques remarques introductives qui sont des constatations. D'abord, on a remarqué que pour la plupart des déplacements jusqu'à 10 km, le vélo était le moyen de transport le plus rapide. Ensuite, on remarque qu'un cycliste qui parcourt son trajet domicile-travail parcourt environ 7 km par jour. Finalement, ce qu'on constate, et ça c'est hyper positif, c'est que les cyclistes sont en majorité en meilleure santé et pèsent nettement moins que leurs homologues qui prennent d'autres moyens de communication. Et puis, avouez-le, le vélo, c'est à la mode. Je voudrais faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur et vous montrer que nous avons commencé déjà très tôt avec cette offre de leasing opérationnel. Le premier brainstorming date de 2014. Pour ensuite, relativement rapidement, passer à un projet qui était un projet au sein de la communauté de KBC et KBC Métropole dans la région d'Anvers. Ce projet étant concluant, nous sommes passés à un premier client externe en 2016 pour prendre un léger départ en 2017, mais qui a connu un second départ fulgurant à partir de 2018, et ce, jusque maintenant. En fait, la proposition de leasing opérationnel connaît un succès fulgurant. Ce qui nous a mené à constater un certain nombre de manquements, c'est-à-dire des choses que nous devions adapter, et de là, nous avons adapté notre proposition fin 2020, début 2021. Nous la verrons un peu plus tard. Qu'est-ce qui rend notre approche atypique ou super intéressante? Mais tout d'abord, c'est que nous avons choisi de proposer la mobilité pour tous et chacun. Donc, pas limité aux membres de la direction ou au cadre supérieur, non, à toute la population. Ensuite, nous avons opté pour un système de leasing opérationnel, donc tout service compris, et ce pour une période de 36 mois. Ensuite, nous laissons le libre choix. Donc la personne va choisir son vélo en adéquation avec sa situation actuelle. Intéressant également, c'est que nous avons opté pour le travail avec des concessionnaires locaux, non seulement pour stimuler l'économie locale, nous trouvons ça très important, mais également pour offrir un service local, des garanties locales. Ces concessionnaires sont formés pour aider, pour consulter. Ensuite, nous avons également recherché une formule qui soit intéressante tant pour l'employé que pour l'employeur. Et cela, nous l'avons trouvé sous forme d'un échange salarial. Nous y reviendrons plus tard. Et, last but not least, nous n'offrons pas uniquement le produit, nous allons également accompagner et encadrer dans le cadre du lancement d'un projet vélo au sein d'une société. Et ça, on le fait en vous donnant des exemples, par exemple, de bike policy ou règlement vélo, mais également en vous aidant à informer vos collaborateurs via des séances d'information, mais également en vous fournissant des outils type conseil, mais également des documentations légales, fiscales, etc., etc. La seconde question qu'on peut se poser, c'est mais combien ça coûte-t-il finalement? Bien pour ça, il faudrait que je vous explique un petit peu le processus d'échange salarial. C'est pas complexe, et regarde, si on reprend l'écran ici sur le slide, vous allez voir deux grands paradigmes. C'est en fait le paradigme avec les termes type échange et le prix du vélo, et en dessous, les montants que nous allons réellement échanger ou payer. Vous voyez que pour un vélo de 1 600 €, nous allons devoir échanger une partie de notre salaire. La partie que l'on va échanger, c'est 50 €. Alors, quel est le bonheur dans cette solution? C'est qu'il y a un double bonheur instantané, en fait. La première partie du bonheur instantané, c'est que ces 50 €, étant donné que l'employeur va vous payer 50 € en moins, il va payer moins de cotisations au NSS, il va payer moins de cotisations à la caisse de vacances, ce qui fait un boni pour lui et qu'il va réinjecter au niveau du budget de leasing.
Donc, pour un échange de 50 €, dans mon cas de figure, j'aurai un budget réel de leasing de 70 €. Première partie du bonheur. Seconde partie du bonheur instantané, c'est que, in fine, ces 50 € en brut ne vont vous coûter à l'employé que 25 €. Bon, 25 €, c'est un cas de figure, puisque ça dépend de chaque situation personnelle du collaborateur, mais dans la majorité des cas, ça représente plus ou moins la moitié. Ce qui veut dire que pour 25 € par mois, je vais pouvoir m'acheter un vélo de 1 600 €. Si je fais un rapide calcul, 25 fois la période de leasing, c'est-à-dire 25 fois 36, j'arrive plus ou moins à 900 €. Donc, grosso modo, la moitié du prix réel. De là, le grand intérêt de l'échange salarial. Pour vous aider, nous mettons à disposition des grilles d'échange dans lesquelles vous retrouvez tous ces paramètres. Tiens, j'échange combien pour avoir un vélo de combien? Et inversement, pour un vélo de X €, combien dois-je échanger? Et cela en fonction d'un certain nombre de paramètres qui sont le type de vélo et puis la fourchette d'échange que vous voulez, bien entendu, attribuer. Donc, ceci, c'est un outil hyper utile pour présenter la solution à vos collaborateurs. Alors, est-ce vraiment intéressant? Donc, si je compare l'achat personnel par rapport à un leasing opérationnel, et on va comparer des choses qui sont comparables, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour l'achat personnel, on prendra les mêmes services que dans le leasing opérationnel. Ce n'est pas toujours le cas, mais pour l'exemple, je crois que c'est important de comparer des choses comparables. Nous sommes partis d'un vélo qui coûtait à la base 1 629 €. Vous remarquez rapidement que dans la proposition de leasing opérationnel, vous avez déjà une remise, parce qu'en fait, nous avons négocié des remises de 10% d'emblée sur le vélo, les accessoires et les options, ce qui n'est pas le cas en achat personnel. Là, c'est à vous de négocier, et par les temps qui courent, c'est fort difficile. Et ensuite, il y a une panoplie de services qui sont inclus également. Via notre système d'échange salarial, j'arrive à un paiement mensuel en leasing opérationnel de 23,75 € dans mon cas de figure. Si je l'avais acheté personnellement, donc en déboursant avec mes deniers nets, divisé par la même période que mon leasing opérationnel, j'aurais payé plus ou moins 60 €, donc dans le cas de figure, 59,27 €. J'ajoute à cela, pour être complet, qu'en fin de contrat, et on y reviendra, on a la possibilité de racheter ce vélo à un coût de reprise qui est connu préalablement, 20%. Je le rajoute à mon montant. Si je fais un total des deux côtés, mon achat personnel va me revenir à 2 000 €, enfin un peu plus de 2 000 €, alors qu'en leasing opérationnel, j'arrive à 1 100 €. Il n'y a pas photo, c'est ce qui rend la solution, bien entendu, très intéressante. Mais il faut quand même faire attention à un certain nombre de choses quand on propose ce régime d'échange salarial. En effet, il faut tenir compte des barèmes salariaux. Barèmes salariaux légaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais descendre en dessous du salaire minimum légal. Ensuite, il faut tenir compte de ce qui est prévu dans les conventions collectives. Et les 3 points suivants sont quand même un point d'attention, puisque nous avons le bonheur instantané via l'échange, mais il y a quand même un certain nombre de choses dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que si vous échangez une partie de votre salaire, vous allez contribuer moins au pécule de vacances, vous allez contribuer moins à la pension légale, et donc vous toucherez moins, que vous aurez également un calcul inférieur pour tout ce qui est complément en cas de maladie ou d'invalidité, et bien entendu, vous aurez un 13e mois qui sera moins élevé. Sachant que les montants sont quand même limités, on parle relativement de très peu de choses. Voilà les bels avantages. Maintenant, comment se passe ce leasing vélo pour le collaborateur au jour le jour? Eh bien, il y a 3 grands moments. C'est le moment avant, le moment pendant et le moment après. L'avant, c'est tout ce qui a trait à l'offre et à la livraison. Le pendant, ce sont tous les services qui sont inclus dans la proposition. Et l'après, c'est le choix que vous allez faire après les 36 mois de location. Dans l'avant, vous allez donc choisir, les personnes pourront choisir leur vélo dans une gamme de marques que nous avons sélectionnées.
Alors pourquoi avons-nous sélectionné des marques? Tout simplement parce que nous voulons un label de qualité et que nous travaillons sur base d'un leasing opérationnel, c'est-à-dire que nous recherchons quand même une valeur résiduelle qui soit intéressante. Mais pas que la valeur résiduelle, également la qualité du vélo et le service donné par les constructeurs. Ensuite, comme je vous le disais, nous avons opté de travailler avec des concessionnaires locaux. Donc pas avec les constructeurs, mais avec les concessionnaires locaux. Pour être proche du collaborateur, soit de chez lui ou bien de la société, pour lui garantir un service intéressant, des prix intéressants, également des garanties en cas de pépin. Il y a deux formes de mise à dire, enfin deux manières de travailler pour se faire une offre chez un concessionnaire local. Je vais commencer par la première, qui est celle du futur, c'est l'offre via un flux digital. Et là, nous sommes relativement novateurs, et voire même uniques sur le marché, puisque nous allons directement nous connecter sur le système de caisse des concessionnaires. C'est-à-dire que nous allons réceptionner toutes les données et les informations sur le vélo en direct. Ce qui nous permettra de plus facilement faire des offres, donc quasi instantanément, et les faire correctement. Ensuite, nous allons travailler avec un code unique pour identifier le cycliste, ce qui ne nous met pas en porte-à-faux avec tout ce qui est RGPD, puisque on travaille via un code et donc on ne connaît pas directement le cycliste en tant que tel. Et ce système est hyper simple, tant pour vous comme client, que pour le cycliste et que pour les concessionnaires locaux, bien entendu, et également pour nous, puisque ce système de relais entre la caisse et la société de leasing nous permet de travailler plus vite et plus correctement. Et en outre, on a constaté que déjà 65% des concessions affiliées pouvaient travailler via ce système-là. Mais, il est clair, tout le monde n'est pas encore digital, donc on pourra prévoir d'autres solutions. Mais dans le digital toujours, sachez que pour le collaborateur, nous allons mettre à disposition un système, le collaborateur, pas uniquement le collaborateur, également vous comme gestionnaire, nous allons mettre à disposition un système qui s'appelle MoveSmart, qui est notre configurateur, et qui met l'utilisateur de mobilité au centre de la résolution. Alors nous avons MoveSmart, l'outil sur ordinateur, et nous avons MoveSmart dans la solution mobile. Alors, MoveSmart sur ordinateur, c'est un outil qui a un look and feel très intuitif et qui permet de combiner toutes les formules de mobilité. Je vous invite à le découvrir très rapidement. Et puis, il y a MoveSmart dans le mobile, où là, nous utilisons l'application phare du groupe KBC, application qui a déjà été primée plusieurs fois. Et notre MoveSmart, en fait partie intégrante comme service complémentaire dans cette application mobile et qui permet de gérer au quotidien la mobilité pour l'utilisateur. Je vous avais dit, tout le monde n'est pas encore digital, donc il faut prévoir une alternative et pour ce faire, bien entendu, on peut encore travailler manuellement, c'est-à-dire que la personne peut se faire une offre chez le concessionnaire local, délivre cette offre via mail ou via tout autre moyen à KBC Autolease qui va la transformer en offre de leasing qui va retransiter vers le collaborateur et la société pour, in fine, soit l'accepter, bien entendu, ou bien la refuser, mais en général l'accepter, la signer et ensuite passer à la commande. Nous avons choisi. Maintenant, reste la livraison. Et la livraison, c'est quelque chose qui est également organisé par KBC Autolease, puisque nous allons informer le cycliste que son vélo peut être livré. C'est à ce moment-là que la personne va prendre rendez-vous chez son concessionnaire local pour aller chercher son vélo. C'est aussi la date, à partir du moment où il va accepter son vélo, c'est la date de départ du contrat. Maintenant, accepter le vélo, c'est également vérifier si c'est bien le vélo qu'on a choisi, si la taille correspond, si la couleur correspond, si les accessoires sont présents, les options sont présentes, donc quand même quelques vérifications d'usage. Ensuite, il faudra vérifier également que, ça paraît un petit peu ridicule, mais c'est super important pour les services qui sont inclus, que les autocollants
qui sont fournis par KBC Autolys soient présents sur le vélo. C'est un autocollant avec un numéro de référence, un code F, ou bien une plaque d'immatriculation, qui permettra ultérieurement d'identifier le vélo, tant pour l'assurance qu'en interne, mais également en cas de dépannage par notre service de dépannage. Donc, très important de voir si ces éléments sont présents. Je vous parlais des services. On a livré le vélo. C'était la deuxième partie, c'est le pendant. Et pendant, vous avez un certain nombre de services qui sont inclus dans le contrat. Un de ces services, c'est l'assurance vélo. Le vélo est assuré en omnium pour tous les dégâts et en cas de vol. Avec un risque propre, ou ce qu'on appelle communément une franchise, limitée à 50 € pour l'utilisateur. Ensuite, cette assurance a l'avantage d'avoir une couverture mondiale, c'est-à-dire que vous prenez votre vélo en vacances, il est couvert par cette assurance. C'est pour tous les types de vélos, donc on ne fait pas de distinction entre les différents vélos. Il y a une différence de prix, mais on ne fait pas de distinction entre vélos. Et pour les options, bien entendu. Les accessoires sont également prévus dans la couverture assurance en cas de sinistre qui est assuré, bien entendu. Pour ce qui n'est pas prévu sous une assurance omnium, puisqu'on va assurer le vélo en tant que tel, mais la personne physique et les tiers sont toujours assurés au travers, parce qu'il n'y a pas d'assurance obligatoire encore pour les vélos, sont assurés au travers de soit l'assurance familiale, et ça pour la personne, mais également pour les tiers, ou en cas de déplacement professionnel, et dans certains cas même pour les déplacements domicile lieu de travail, via une assurance groupe. L'assurance, mais sans assurance, rien qu'avec une assurance, on ne serait rien. Donc il faut également entretenir ce vélo, puisqu'on va l'utiliser régulièrement. Et pour ce faire, on a prévu un certain nombre de packages d'entretien en fonction du profil d'utilisation du vélo. Alors, je crois que les exemples, c'est ce qui parle toujours le mieux, et j'ai pris quelques exemples hyper concrets. Alors le premier, c'est l'utilisateur formidable, c'est la personne, c'est Thomas, qui a opté pour un vélo high-speed bike qui fait plus de 10 000 km par an. C'est son seul moyen de transport et il l'utilise, j'allais dire par Mons et par Vaux, mais c'est ici par tous les temps. Donc, gros utilisateur. Pour cette personne-là, nous allons prévoir un forfait d'entretien que nous appelons intense. Forfait qui va prévoir non seulement 2 grands entretiens par an, mais également la possibilité de 2 fois par an échanger un certain nombre de pièces. Pas obligatoirement pendant l'entretien, donc 2 fois par an. Gros avantage, c'est qu'à la caisse, il ne payera plus rien. Un deuxième exemple, que vous connaissez certainement, c'est le cycliste qui a opté pour un vélo de course. Dans mon cas de figure, c'est Raphaël. Il fait plus ou moins 5000 km par an, il n'utilise son vélo que par beau temps et de temps en temps pour quelques déplacements en ville, pour aller voir un verre avec les copains, etc. Pour lui, on a prévu un forfait d'entretien de type tour, qui lui prévoit un grand entretien par an et une fois par an la possibilité de prendre des pièces de rechange. Mais également dans ce cas-ci, il ne paiera rien à la caisse. Pour continuer dans mes exemples, un exemple qui, vous allez le reconnaître facilement, c'est le plus connu, c'est mon cas, c'est Stéphane. C'est le profil de la personne qui a opté pour un vélo électrique, qui fait plus ou moins 3000 km par an, qui le combine avec d'autres moyens de transport, type transport en commun par exemple, et qui utilise ce vélo en privé pour aller faire quelques courses ou également pour aller prendre un verre en ville. Pour lui, on prévoit plutôt un forfait d'entretien basique. Basique, c'est peut-être un peu péjoratif, mais basique prévoit un grand entretien par an et certaines pièces de rechange, des pièces usuelles de rechange. Plus un certain nombre de services qui sont importants pour le vélo électrique, type la purge des freins hydrauliques, important, et la mise à niveau, j'allais dire, ou la mise à jour plutôt, du logiciel pour la version électrique. Et puis, un dernier exemple, que l'on voit de plus en plus quand on sillonne les routes actuellement, c'est l'exemple d'Elisabeth, qui elle a opté pour un vélo cargo électrique, qui fait plus ou moins 6000 km par an,
qui a décidé de ne plus prendre de deuxième voiture, de la remplacer par ce vélo-là, pour soit se rendre à l'école avec ses enfants, mais également pour faire un certain nombre de courses, puisque le vélo-bac permet de transporter un certain nombre de choses. Pour elle également, on va plutôt opter pour le forfait que l'on connaît du cycliste, celui qui faisait du vélo de course, c'est le forfait Tour, dans lequel on prévoit un grand entretien par an et également une fois des pièces de rechange par an. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait quand même un besoin de pièces de rechange pour ce type de vélo. Mais également, dans ce cas de figure, elle ne paiera plus rien à la caisse. Donc vous le voyez, nous avons recherché un forfait entretien qui est en adéquation avec l'utilisation du vélo et qui correspond au type de vélo également. Donc vous avez le paradigme type de vélo, type d'utilisation et type de forfait disponible suivant le segment de vélo. Vous avez remarqué que ici dans mon graphique, il est indiqué quelques croix rouges. C'est tout simplement des forfaits qui ne sont pas prévus par type de vélo. Parce que nous avons constaté que ce forfait ne correspondait absolument pas à ce type de vélo. Et pour le cas de figure, par exemple, pour un vélo électrique à assistance de 45 km/h, un forfait basique ne correspond absolument pas. Ceci, je vais vous épargner le détail, mais sachez que, comme nous sommes transparents avec tout ce que nous mettons à disposition, nous mettons à disposition une grille dans laquelle nous vous expliquons ce qui est prévu dans chaque package d'entretien. Assurance, entretien, utilisation fréquente, pourquoi pas une assistance. Et dans notre forfait, nous prévoyons également une assistance 24/24, 7 jours sur 7, au travers de VAB, qui nous assiste déjà pour les voitures. Que va faire le patrouilleur ? Il va essayer de vous remettre en selle le plus rapidement possible pour que vous puissiez continuer votre route. Si ce n'est pas le cas, il va trouver une solution pour vous, soit vous ramener à la maison, soit auprès d'un concessionnaire pour vous dépanner. Cette couverture n'est pas mondiale, mais par contre est déjà Benelux. C'est-à-dire que si vous sillonnez la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg en vélo, vous serez aidé en cas de pépin. Nous avons prévu un numéro d'appel unique, ce qui évite des temps d'attente trop longs, et on va toujours garantir votre mobilité en cas de vol. On avait le début, le départ, on avait le pendant, et puis il y a l'après. Et l'après, c'est en fin de contrat, après 36 mois. Et là, vous avez deux options. La première, c'est de restituer le vélo. On arrête là, soit je reprends un nouveau vélo, soit j'arrête. Dans ce cas-là, vous allez restituer le vélo. Notre intermédiaire VAB va venir reprendre le vélo sur un lieu convenu. On fera des vérifications d'usage pour voir si le vélo n'est pas trop abîmé. On ne parle pas d'une griffe par-ci par-là, mais quand même fort abîmé. Et s'il est très abîmé, par exemple une roue voilée, un vélo plié, dans ce cas-là, il est possible qu'on refacture. Et puis, deuxième option, souvent utilisée, c'est l'option de reprise. Alors, vous allez toujours reprendre, la personne va toujours pouvoir reprendre le vélo à valeur connue. Dans l'offre de leasing, au départ, il est mentionné le prix de reprise du vélo, qui est à 20% du montant de l'investissement. Dans ce cas-là, la personne va racheter le vélo en fin de contrat à ce prix connu et on lui donnera en plus, puisque c'est une cession de KBC Autolease au cycliste, on lui donnera en plus 1 an de garantie. Question qu'on me pose souvent, c'est « mais quid en cas de départ de l'entreprise ?» Eh bien, c'est pour cela qu'il faudra prévoir quelque part, comme on a une car policy, il faudra prévoir une bike policy ou un règlement vélo, dans lequel on va stipuler ce qui se passe en cas de départ. Deux grands cas de figure en cas de départ, c'est soit on oblige à reprendre le vélo quand on casse le contrat, et dans ce cas-là, la personne va payer la valeur comptable du vélo plus une pénalité de 15%, soit on va faire payer une indemnité de rupture. C'est le cas dans lequel le vélo n'est pas repris par la personne. Dans ce cas-là, on va faire le même calcul, sauf que in fine, on va également retirer la valeur marché du vélo. Deuxième question souvent posée, c'est « mais quid en cas d'absence ?» Absence de longue durée, soyons clairs. Deux exemples fréquents, c'est en cas de maladie de plus de 30 jours, soit quelqu'un qui décide de prendre du créditant. Dans ce cas-là, en fait, vous avez la possibilité en interne de suspendre l'échange salarial, et ce pendant 6 mois, avec obligation après ces 6 mois de soit
comme dans le cas précédent, soit reprendre le vélo, et donc de le racheter à la valeur comptable plus les 15%, soit de payer une indemnité de rupture. Je ne voudrais pas terminer sans vous cadrer un tout petit peu au niveau fiscal et social l'offre de leasing vélo. Et alors, comme introduction, permettez-moi de le cadrer, c'est le leasing vélo en tant que tel, le contrat, c'est en fait un contrat entre l'employeur, donc vous, client, et la société de leasing, donc nous, KBC Autolease Mobilité. Et vous, comme employeur, vous allez mettre à disposition ce vélo au travers d'un règlement dans lequel sont consignées les règles et usances d'utilisation du vélo. Vous allez le mettre à disposition d'un employé. Alors, on peut le faire, en règle générale, de deux manières. La première, c'est de manière gratuite, ce que je vous déconseille parce qu'il y a quand même pas mal de suivi à ce niveau-là et vous ne profitez pas de l'avantage fiscal. Secondo, c'est via un échange pécuniaire, dans ce cas-ci, un échange d'une partie du salaire. Et dans ce cas-là, la personne ou l'employé va échanger une partie de son salaire, ce qui vous permettra de reconstituer le montant que vous allez devoir à la société de leasing. Le gros avantage de l'échange salarial, c'est que si la personne utilise le vélo de manière régulière pour ses déplacements au domicile de travail, ce que Consolo va consigner quelque part dans la bike policy, vous êtes exonéré d'avantages en nature et de toute cotisation NSS. Au niveau de la déductibilité fiscale et TVA, sachez que comme le loyer leasing est toujours TVA incluse, donc la TVA de 21%, il y a une possibilité de déduction de la TVA à ce niveau-là, suivant des modèles à choisir en interne, qui est soit un modèle avec des circonstances, donc sur base d'utilisation réelle, soit en fonction d'un forfait. Ce qui n'est pas récupérable au niveau de la TVA, l'est par contre en frais. Au niveau de la déduction fiscale, sachez que certains coûts peuvent être déduits, et ça jusqu'à, dans le cas du vélo, jusqu'à 100%. Question fréquente également, quid de l'indemnité vélo ? Moi, employeur, je veux récompenser mes personnes qui veulent, ou les encourager plutôt, à utiliser le vélo pour leur déplacement domicile, lieu de travail. Dans ce cas-là, je peux choisir comme employeur, c'est un choix, libre choix, et ça, sauf si bien entendu la convention collective l'interdit, mais c'est un choix délibéré de l'employeur de soit le donner ou de ne pas le donner. Vous pouvez également choisir comme employeur le montant, sachant que, vous pouvez garder en mémoire que 0,24 € sont défiscalisés, tant fiscalement que socialement. Et que vous êtes également exonéré en cas de déduction forfaitaire de frais tant professionnels que frais réels. Je ne voudrais pas terminer sans vous dire où nous en sommes actuellement, et j'en suis fier, et mes collègues aussi. Actuellement, nous avons une flotte de plus de 19 500 vélos, ce qui nous fait être le leader du marché actuellement. Nous avons plus de 1400 clients, et nous travaillons avec plus de 450 concessionnaires locaux déjà. Pour vous situer un petit peu la flotte de vélos, et ça ne va pas vous étonner, dans les 19 500 vélos, en fait, la majorité sont des vélos de type électrique, avec les deux types d'assistance, tant avec assistance 25 km/h que 45 km/h. Et le reste, les 25% restants, c'est souvent des vélos type vélo de course, mountain bike, VTT, etc. Donc, pour les vrais connaisseurs de vélo, disons-le. Voilà. C'est ici que se termine mon petit laïus. Je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts pour le sprint ? Moi, je le suis en tout cas. Et on est là pour vous aider. Merci beaucoup.